Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Jean-François Harvey, conseiller régional pour le Québec au cabinet de la ministre Aïdou ici. Je suis avec ma collègue Annabelle Archambault, qui est conseillère senior en matière de communication. C'est nous deux qui allons être vos présentateurs pour ce webinaire-là aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions au courant du webinaire, n'hésitez pas, écrivez-les. Si c'est pertinent qu'on y réponde à travers la présentation, on y répondra. Sinon, on va y revenir à la fin, inquiétez-vous pas. Puis si jamais il y a des choses qu'on peut pas répondre, ben on va prendre ça en note et on va vous revenir ultérieurement avec les réponses. C'est bon? Fait que, puis merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Vous êtes une belle gang, 23 personnes, on aime ça. Donc, on se lance tout de suite avec Emploi d'été Canada, Tour d'horizon. Vous connaissez déjà un petit peu le programme, là, je me répéterai pas. Vous savez que c'est le seul programme gouvernemental de subvention et de contribution en vertu duquel les députés ont un pouvoir décisionnel direct. Donc, c'est vraiment un programme où est-ce que les députés, puis incidemment leur staff, ont un mot à dire sur les opportunités offertes de leurs jeunes, de leur circonscription. Donc, l'année dernière, c'est plus de 70 000 emplois qui ont été créés pour les jeunes Canadiens. Donc, un petit tour d'horizon là, pour un petit rappel, quels employeurs qui sont éligibles à recevoir du financement d'Emploi d'été Canada? Il y a trois types d'employeurs qui sont éligibles. Il y a les petites entreprises qui sont admissibles à une subvention qui peut atteindre 50 du salaire minimum qui est en vigueur dans la province. Les organismes à but non lucratif qui sont admissibles à une subvention dans leur cas qui peut atteindre 100 du salaire minimum en vigueur dans la province et 100 des coûts liés à l'emploi. Et de même que les employeurs du secteur public sont admissibles à une subvention qui peut atteindre jusqu'à 50 du salaire minimum en vigueur dans la province. Donc, les petites business, on parle, par exemple, des crèmeries, des petits restaurants, des choses comme ça, des paysagistes, vraiment des petits employeurs qui peuplent toutes les circonscriptions un peu partout au pays. Les organismes à but non lucratif, on peut parler on peut penser à des YMCA, des refuges pour animaux, des organismes environnementaux, etc. Puis finalement, ben, les employeurs du secteur public, on pense surtout aux municipalités, des librairies, des choses comme ça. Donc, les dates clés du programme, on va revenir un petit peu en arrière. D'abord, on est passé à travers la définition des priorités locales. Vos bureaux ont été contactés. Vous nous avez ensuite envoyé ce qui était, selon vous, les priorités les plus importantes dans vos circonscriptions. Ça s'est fait du 3 décembre 2018 au 14 décembre 2018. Il y a, ensuite de ça, il y a la période de mise en candidature pour les employeurs qu'on est passé également. Là, ça s'est lancé le 17 décembre 2018 jusqu'au 3 février 2019. Les employeurs intéressés envoyaient leur candidature, envoyaient leur application. On est passé à travers ça il y a quelques semaines. Ensuite de ça, c'était la validation par les députés. Donc, entre le 19 mars 2019 et le 8 avril 2019, fort de votre expertise locale, vous êtes passé à travers toutes les listes, vous avez revu ça, si vous avez identifié des employeurs qui recevaient peut-être trop de financement, des employeurs qui en recevaient pas assez, vous avez fait vos modifications en collaboration avec les gens de Service Canada, puis parfois avec moi un petit peu. Puis ben maintenant, la partie le fun s'en vient, la prochaine étape, la phase d'embauche des jeunes qui commence le 23 avril prochain. Donc, pour la phase d'embauche, on voulait vous présenter deux options pour faire la promotion des emplois qui ont été approuvés dans votre circonscription. Donc, une des options, c'est une annonce locale et l'autre option, c'est la foire d'emploi. Pour une annonce locale, le but, c'est surtout de souligner le nombre d'emplois créés dans votre circonscription, vraiment d'en parler dans les médias. On vous encourage vraiment à avoir des anciens récipiendaires de financement, donc des employeurs et des employés à sortir dans les médias, parler comment l'expérience a été bénéfique pour eux. Et pour une foire d'emploi, c'est vraiment d'inviter autant les employeurs que les jeunes dans votre circonscription, puis vraiment de les mettre en contact les deux ensemble pour que tout le monde puisse trouver des emplois. C'est vraiment aussi important de noter que les emplois, vont être disponibles sur jobbank.gc.ca et sur l'application aussi. Donc, ça va être vraiment facile pour les jeunes de trouver des emplois dans leur comté puis proche de chez eux. Cette phase d'embauche-là va commencer le 23 avril. Donc, le 23 avril, on va avoir quelques députés partout au Canada qui vont faire des annonces régionales pour le nombre d'emplois créés dans leur région. Puis aussi, à cette date-là, vos bureaux vont recevoir des produits de communication pour faire la promotion de Emploi été Canada. Donc, c'est vraiment une occasion hyper importante pour vous de vraiment sortir dans la communauté, dans les médias, puis de parler aux employeurs puis aux jeunes de cette occasion-là, vraiment une occasion en or d'avoir l'expérience de travail. Donc, les produits qu'on va vous envoyer pour la foire d'emploi, ça va être une invitation pour les employeurs et pour les employés. On va aussi faire des pamphlets que vous allez pouvoir acheter sur vos médias sociaux, dans des organismes qui offrent des services aux jeunes. Et pour les annonces locales, vous allez avoir un avis média, un communiqué de presse, des notes d'allocution,
encore des contenus pour vos réseaux sociaux, un modèle de lettre ouverte pour mettre dans vos médias locaux. Et aussi, si c'est possible, ce serait bien de faire et une foire d'emploi et une annonce locale pour vraiment pouvoir maximiser l'exposure, je m'excuse, du programme dans votre communauté. Et on vous encourage vraiment beaucoup à faire ça avant la 2e semaine du mois de mai. Excellent. Donc, organiser une annonce, là, le step-by-step d'organiser une annonce, choisir un emplacement. Donc, nous, on vous conseille, là, on pense que votre liste d'employeurs qui ont été retenus pour du financement, c'est une bonne place pour commencer à regarder où est-ce qu'on pourrait faire l'annonce. Vous pourriez, par exemple, contacter un employeur qui a des bureaux intéressants, puis faire l'annonce ou même une foire d'emploi directement dans ses locaux. Donc, l'employeur, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que les jeunes peuvent directement être en contact avec l'employeur, peut-être même établir une relation avec eux, puis peut-être même, s'ils sont chanceux, se faire embaucher directement on the spot, si vous permettez l'expression. Ensuite de ça, inviter les employeurs. Bon, ben ça tombe sous le sens. Service Canada va vous fournir la liste. Vous devriez la recevoir, soit dit en passant, dans les prochaines minutes. Là, vous avez peut-être vu, là, il y a des petits un petit pépin au niveau du Québec qui nous a fait prendre un petit peu de retard. Ensuite de ça, inviter les jeunes, donc tirer profit des réseaux de services aux jeunes. Vous connaissez sûrement, il y a vous avez des contacts peut-être avec des Boys and Girls Club, avec des écoles, des choses comme ça. Essayez de faire en sorte qu'il y ait un maximum de jeunes. Ensuite de ça, inviter les médias locaux. Donc, tout dépendant de votre comté, c'est possible d'organiser une entrevue, par exemple, lors d'une émission du matin à la radio. Je comprends peut-être pour les députés montréalais. Il y a beaucoup de députés à Montréal. Ça sera peut-être pas facile d'avoir tous les députés montréalais à l'émission de Paul Arcand, là, par exemple. Mais utilisez votre liste de contacts locaux. Si jamais vous n'êtes pas certain, vous trouvez qu'il manque un petit peu de profondeur à cette liste-là, vous pouvez toujours contacter le Bureau de recherche libérale qui va vous aider avec cette liste-là. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Puis une autre chose qui est intéressante, vous pouvez publier une lettre ouverte, par exemple, si ça marche pas nécessairement dans votre contexte local. Publier une lettre ouverte, c'est une super belle opportunité de faire parler du programme puis de commencer la promotion de l'embauche. Donc voilà. Quelque chose aussi qui est important là, c'est vraiment confirmer l'organisation de l'événement. Assurez-vous que ce soit pas juste du bouche à oreille, peut-être faire un événement Facebook créer une plateforme où est-ce que toutes les informations pour l'organisation de votre événement vont être facilement accessibles, facilement partageables à tous les intervenants. L'autre option que vous avez, si vous n'organisez pas une annonce, organisez un salon de l'emploi. Encore une fois, vous pourriez, l'important c'est de commencer par choisir un emplacement. Ça pourrait être, par exemple, un centre communautaire de votre circonscription qui va avoir beaucoup d'espace parce qu'on s'entend si vous faites un salon de l'emploi, l'idée c'est d'inviter un maximum d'employeurs à participer. Donc, assurez-vous qu'avoir un emplacement là, qui va pouvoir accommoder un maximum de personnes. Nous, on vous invite encore une fois à inviter des employeurs, à inviter des jeunes qui ont déjà participé au programme auparavant. C'est vraiment ces jeunes-là, ils vont pouvoir peut-être faire une petite allocution où ils vont pouvoir expliquer en quoi ça a été bénéfique pour eux, cette expérience-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette expérience-là, pourquoi le programme d'emploi de l'été Canada est important, en quoi que ça a bonifié leur parcours professionnel et leur parcours scolaire. C'est des super bons ambassadeurs pour ce programme-là. Même chose pour les employeurs qui bénéficient du programme depuis plusieurs années. C'est des gens qui connaissent le programme, qui sont en mesure d'en parler, de vraiment concrètement identifier tous les côtés bénéfiques de ce programme-là. Donc, on vous encourage vraiment à inviter ces gens-là puis à vous en servir comme ambassadeur dans vos événements. Pour les jeunes, là, c'est vraiment, vraiment important si vous organisez un salon de l'emploi de faire de votre mieux là, pour que les informations liées au salon de l'emploi rejoignent un maximum de jeunes parce qu'ultimement, l'idée d'organiser un salon de l'emploi, c'est de leur simplifier la vie, qu'il y ait devant eux plein d'opportunités d'emploi en un même lieu. Donc, encore là, faites aller vos contacts. J'imagine que vous connaissez bien les réseaux de jeunes, les organisations qui font du reach out, si vous me permettez l'anglicisme, auprès des jeunes dans votre comté. Donc, utilisez-les. Finalement, invitez les médias, encore une fois, je ne vais pas me répéter. Si vous avez besoin d'aide avec ça, contactez le Bureau de recherche libéral, mais je suis certain que vous avez déjà tous des bonnes listes médias très élaborées.
on le répétera pas assez, mais ce qui est très, très, très important, publicité, publicité, publicité. Vous pouvez distribuer des dépliants dans votre communauté, partager du contenu sur les réseaux sociaux, puis surtout, on le sait que à quel point que les réseaux sociaux sont cruciaux. Faites de la publicité sur Facebook. Nous, on vous conseille de réserver quelques centaines de dollars dans le budget publicité de votre député pour vraiment faire la promotion de cet événement-là pour que vous rejoigniez le maximum de gens possible. Puis, ce qui est intéressant en plus avec les publicités Facebook, pardon, je vous apprendrai rien là-dessus. Là. Vous pouvez les faire des publicités qui sont extrêmement précises. Vous pouvez choisir l'âge, le sexe, la région, etc. Donc, c'est vraiment possible de target, encore une fois, excusez-moi l'anglicisme, le groupe de jeunes de 15 à 30 ans que vous voulez rejoindre dans votre comté. Donc, soit dit en passant, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, ça fait pas partie des pratiques courantes de votre bureau. On a une ressource à l'interne, mon collègue Dustin Fitzpatrick, qui peut vraiment vous aider à maximiser la portée de vos publicités, à faire en sorte qu'il y ait vraiment un impact maximum. Donc, n'hésitez pas, je vais l'écrire parce que nos courriels à emploi, développement de la main-d'œuvre et travail sont un petit peu longs. Je vais l'écrire dans les commentaires à la fin de la présentation, le courriel de Dustin. N'hésitez pas à le contacter. Il est là pour ça, puis c'est vraiment un pro des réseaux sociaux. Donc, c'est une super belle ressource qui est à votre disposition. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les écrire là, via le clavardage. Si un employeur a une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, ils peuvent contacter le 1-800-935-5555. Vous avez le numéro devant vous. Là. Si vous avez des questions plus précises, contactez-moi. Vous avez sûrement tous déjà mon courriel, mon numéro de téléphone. Sinon, il est à l'écran devant vous. N'hésitez pas à me contacter pour quelques questions que ce soit. Même si j'ai pas la réponse immédiatement, je vais la prendre à délibérer, je vais aller m'informer, puis je vais vous revenir avec la bonne information. Si jamais moi je peux pas vous aider, je vais vous diriger vers la bonne personne avec grand plaisir. Bon, donc on a une question de M. Rémillard. M. Rémillard, je vois juste un salut de JF et Annabelle. J'ai pas le reste de ta question, François. En attendant que tu finisses de l'écrire, je vais en profiter pour écrire le courriel de mon collègue Dustin. Parfait. Excusez-moi, ça a l'air que je ne serai pas en mesure de vous écrire le courriel de Dustin ici directement. Je vous l'enverrai tout à l'heure. Puis sur l'intranet du Bureau de recherche libérale, la présentation va être disponible et on va s'assurer de mettre le courriel de Dustin en même temps. Donc, est-ce que ce serait possible de nous envoyer le PDF que tu nous as présenté aujourd'hui? Donc, François, j'en comprends que ce que tu veux, c'est qu'on envoie la présentation PowerPoint. Elle va être disponible sur l'intranet du Bureau de recherche libérale dans probablement d'ici la fin de l'après-midi. Là. OK, parfait, François. Luc, tu as une question SOK suite au courriel de la ministre sur le M30. Oui, pour le moment, là, ça ne devrait pas affecter vos démarches, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller dans tous les détails avec les employeurs par rapport à la situation avec le Québec. Là. Appelez-les, vous pouvez leur annoncer la bonne nouvelle, business as usual, pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme. N'hésitez pas, ça ne devrait pas affecter vos démarches, Luc. Là, donc, n'hésite pas, contactez-les quand même. S'il y a des employeurs qui ont des questions ou quoi que ce soit en lien avec la situation avec l'M30, ça ne devrait pas, parce qu'en principe, ils seront pas au courant encore, là. Tu peux toujours me revenir, puis j'essaierai de t'assister là-dedans. Sinon, on vous a envoyé, la ministre vous a envoyé une lettre, mais moi, je vous ai également envoyé des lignes là, par rapport à cette situation-là. Donc, je vous inviterai à vous y référer dans le cas où vous avez des questions là-dessus. Mais vous n'avez pas besoin pour le moment, en tout cas, d'aborder la situation avec vos employeurs. Une fois que vous avez vos listes, vous pouvez les appeler puis leur annoncer la bonne nouvelle. Moi, c'est ce que je vous recommanderais là, de vous en tenir à ça pour le moment. Puis, on va voir, la situation va probablement un peu débouler au courant des prochains jours, un peu progresser, on l'espère. Puis,
dans le meilleur des mondes, là, tout va être réglé, puis la semaine prochaine, Service Canada va pouvoir les contacter sans problème. Est-ce que ça répond à ta question, Luc? C'est OK, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On n'est pas pressé, là, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec tout, avec la présentation, ou même avec la situation avec le Québec? Puis oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, mais ce soir, il y a un appel avec le Caucus du Québec, là, où est-ce que je vais parler avec vos patrons de toute cette situation-là. Je vais leur fournir encore plus d'informations, vraiment leur indiquer c'est quoi les prochaines étapes, où est-ce que ça s'en va. Donc, si jamais vous avez quelques-uns de vos députés qui sont inquiets de ça, ils devraient avoir reçu le courriel de la part du président du Caucus du Québec, Michel Picard, les invitant à participer à un appel ce soir à 19h, où est-ce qu'on va pouvoir aller un petit peu plus au fond des choses, puis je vais pouvoir répondre à leurs inquiétudes, leurs questions en lien avec la situation. OK. Ronnie, tu demandes, est-ce que vous auriez les listes aujourd'hui? Oui, en principe, les listes auraient dû être envoyées à midi. Je sais, Ronnie, on s'en est beaucoup parlé, toi et moi, dans les derniers jours, à quel point c'est important pour vous. La seule raison pourquoi c'est pas parti à midi, c'est qu'on devait gérer cette situation-là avec le Québec, là, problématique. Donc, c'est un petit peu, on voulait s'assurer que la ministre ait envoyé les lettres, envoyé sa lettre à tous les députés avant que Service Canada commence à vous envoyer les listes. Mais en principe, vous devriez les recevoir là dans les prochaines minutes, les prochaines heures. C'est sûr que vous allez les recevoir cet après-midi. J'ai parlé moi-même personnellement avec les gens de Service Canada, puis tout suit son cours. Là. Comme je dis, il y a eu un petit délai à cause de la situation avec le gouvernement du Québec, mais vous allez recevoir les listes aujourd'hui, c'est certain. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec la présentation? Quand est-ce qu'on va recevoir les MP Kits pour nos annonces? Le 23 avril, elles vont être disponibles sur InfoLib. Donc, 23 avril sur InfoLib, est-ce que c'est bon pour toi, Nathan? Merci, parfait. Excellent. Merci, Annabelle. Parfait. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre participation. Merci pour votre collaboration. Vous êtes vraiment sur la coche, si vous me permettez l'expression. Vous avez fait un très, très gros travail. On vous en a demandé beaucoup au courant des dernières semaines, mais là, on arrive au moment le fun, là, où est-ce que on peut enfin annoncer toutes les bonnes nouvelles à notre communauté, à nos employeurs, à nos jeunes. Donc, lâchez pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas là, à me contacter. Comme je vous l'ai dit encore une fois, si moi je peux pas répondre, je vais vous mettre en contact avec la bonne personne. On est là pour vous aider, pour vous soutenir là-dedans. À quelque moment que ce soit, il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous n'êtes pas certain, contactez-moi, puis on va être là pour vous soutenir dans tout ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Puis merci encore pour votre participation. Bye!